tata mwana pe tata molimo centre toleki bongo na eteni ya mibale ya milulu na biso ya lelo papa pasteur ya ville sainte asili koloba yango tozali ko fêter 1 siècle et 4 années uta tata molimo centre papa Simo Kimbangu abandaki mosala moye sikoyo pe eleki mbula misatu uta mokonzi ya ekolo tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki mokano ya kotombola mokolo moye ete ezali mokolo ya etumba ya tata Simo Kimbangu pe ya boyebi kombo na ye na ekolo ya Afrique, la conscience africaine. C'est donc un jour particulier qui n'est plus, comme d'habitude, dédié aux seuls kimbanguistes. C'est un jour pour tous les Africains, tous les Noirs du monde, tous les peuples opprimés, quels qu'ils soient, blancs, noirs, jaunes ou rouges. Nous sommes tous montés ici, en Kamba, Jérusalem, autour de notre Dieu, sa divinité, Papa Simo Kimbangu, pour célébrer son nom et sa victoire. Puisqu'en effet, c'est un jour de victoire, d'allégresse. Nous avons un programme qui nous reste à accomplir. Ici, dans le temple, nous suivrons tour à tour le mot de circonstance qui sera prononcé par le révérend directeur des cabinets de son éminence, Papa Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Nous procéderons, bien entendu, aux salutations d'usage, au terme desquelles nous inviterons nos autorités. Elles sont 4 qui prendront tour à tour la parole au devant de cette tribune. À la fin, nous écouterons l'essentiel des essentiels, c'est-à-dire que le message divin de sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani. Après sa prière finale, nous sortirons tous sur l'esplanade devant la tribune. Et là, le MSSK, la fanfare kimbanguiste, les scouts et le protocole ont reçu des consignes sur ce qu'il conviendra de faire en ce qui concerne l'hymne national et l'honneur dû à sa divinité Papa Simo Kimbangu. Après les honneurs, il y aura un petit récital de poèmes par les élèves de l'Institut Mbanzankamba. 2 poèmes. Le récital sera suivi de la présentation d'une courte pièce de théâtre pour essayer de reconstituer l'événement que nous célébrons aujourd'hui par le groupe théâtral kimbanguiste. Il y aura l'Nsinsani comme d'habitude et la réjouissance populaire. Ainsi donc, je m'en vais d'inviter le révérend directeur du cabinet de sa divinité Papa Simo Kimbangu de venir devant pour la prise de parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mot de circonstance prononcé à l'occasion de la célébration de la journée du 6 avril 2025, date de la fondation de l'église kimbanguiste, journée du combat de Papa Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central et représentant personnel du chef de l'État, honorable rapporteur du Sénat,
Excellences, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs de FARDC et PNC, Honorables présidents des assemblées provinciales, Honorables députés provinciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les bourgmestres des communes, Messieurs les administrateurs des territoires, Messieurs les chefs des secteurs, Révérends présidents délégués des collèges exécutifs nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, sœurs ici présents, Mesdames et Messieurs distingués invités, à vos titres, rangs et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papas et mamans kimbanguistes, à l'occasion des festivités du 6 avril 2025, marquant le 104e anniversaire de la fondation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, dite Église kimbanguiste, nous avons l'honneur de prendre la parole au nom de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, pour, avant tout, vous souhaiter la bienvenue en Kamba Nouvelle-Jérusalem, berceau du kimbanguisme, ville sainte et siège international de l'Église kimbanguiste, pour y célébrer, comme au temps des Israélites, le nom de l'Éternel. De même, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui vous salue très chaleureusement et solennellement, vous exprime par-delà les mots, ces sentiments de profonde gratitude du fait que vous avez choisi de répondre favorablement à son invitation afin d'honorer cette journée mémorable et ce, en dépit de vos multiples et lourdes charges. Votre présence parmi nous témoigne de l'amour, du respect et de la considération que vous portez à l'égard de Papa Simon Kimbangu et de son œuvre salvatrice. Nous sommes tous aussi heureux et fiers de vivre cette commémoration qui coïncide désormais avec celle du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine, telle que notre pays en avait exprimé la reconnaissance et l'exaltation solennelle au regard du courage et des perspicacités personnelles de son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a signé le 30 mars 2023 l'ordonnance présidentielle y afférente portant le numéro 23/042. C'est à ce titre que les festivités du 6 avril est, comme le reconnaît la République, ne pas uniquement une fête religieuse kimbanguiste, mais surtout et davantage une fête pour tout le peuple jadis colonisé et opprimé, tant au Congo, en Afrique, que partout dans le monde entier. Ne pouvons pas vous conter toute l'histoire relative à la date historique du 6 avril en l'espace d'un discours. Il importe néanmoins d'en souligner les faits saillants. Après le culte matinal du 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu opéra son tout premier miracle dans le village de Ngombe Kinsuka où, sur ordre de Jésus-Christ, il guérit miraculeusement une femme agonisante du nom de Kiantondo qui souffrait d'un mal de tête virulent. La nouvelle de ce miracle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les villages avoisinants Nkamba et dans les contrées lointaines du Congo français et du Congo portugais. Des foules immenses se dirigèrent vers Nkamba à la rencontre du nouveau sauveur, de qui ils obtenaient la guérison tant spirituelle que physique, d'autant que Papa Simon Kimbangu s'est mis à soigner toutes les maladies, toutes les infirmités, par de simples prières et par l'imposition des mains. Les muets parlèrent, les sourds entendirent, les paralytiques marchèrent, les aveugles recouvrèrent la vie et les morts ressuscitèrent. Dont un de 3 jours, et en étant de pétrification,
connu sous le nom de Mama Dina. L'avènement fut d'une telle ampleur que l'administration coloniale s'en inquiéta, voyant ces nombreux travailleurs déserter les lieux de travail, les élèves, les fidèles des missions catholiques et protestantes, les malades fuyant les écoles, les lieux de culte et les centres de soins. La trilogie coloniale composée des colons, des commerçants et des missionnaires blancs formèrent un bloc et montèrent une machination afin de traquer et pourchasser Papa Simon Kimbangu et tous les siens. À la tête d'une cohorte de 24 militaires armés, M. Georges Léon Morel fut envoyé en Kamba, où il arriva le 6 juin 1921 avec pour mission d'arrêter Papa Simon Kimbangu. Divinement averti par Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu exhorta les contemporains du village de s'en éloigner ou de ne pas répondre par la violence. Malheureusement, la foule excédée par la maltraitance infligée à Papa Simon Kimbangu ne respecta pas la consigne de Papa Simon Kimbangu. Le nommé Kimpunda, lançant un morceau de brique sur un soldat qui se blessa, et les soldats tirèrent à leur tour sur la foule. Un enfant nommé Kitangulu, fils de Mama Nyongwa, du village Kilwa, fut tué sur le dos de sa mère. Au milieu de la confusion ainsi créée, un ange du Seigneur sortit d'un safoutier d'à côté et vint libérer Papa Simon Kimbangu, qui s'est soustrait des mains des oppresseurs pour se retrouver dans la vallée de Mwanzakienga, près du village Ngomekitsuka. De là, il prit sa femme et ses 3 enfants, qu'il fit miraculeusement déplacer sous les rochers de Tadi, à une vingtaine de kilomètres d'Nkamba. De là, il prendra le chemin de la clandestinité pour Mbanzansanda, où il séjourna pendant 3 mois. C'est là, à Mbanzansanda, en pleine clandestinité, que le 10 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu livra son dernier grand message prophétique de libération du Congo, de l'Afrique, de l'homme noir et de l'homme tout court. Il précisa l'avenir de l'homme noir pour lequel il dit en substance cette célèbre prophétie que nul n'aurait imaginée. Nous le citons. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Fin de citation. Ayant ainsi accompli sa mission, il décida de quitter le village Mazansanda en direction d'Nkamba pour se livrer aux autorités coloniales belges le 12 septembre 1921. Arrêté, il sera enchaîné, ligoté et conduit à pied à Tesville, actuelle Mbanzangungu, dans la province du Congo central, où il sera jugé par le conseil de guerre de Tesville, dirigé par le commandant de Rossi. Il sera injustement condamné à mort, mais la peine sera commuée en détention à perpétuité par le roi des Belges. Papa Simon Kimbangu sera déféré à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, où il resta emprisonné pendant 30 ans jusqu'à sa mort le 12 octobre 1951. Il y a lieu d'associer à cette lutte de Papa Simon Kimbangu, qui débutait à cette date du 6 avril 1921, tous ceux et toutes celles qui ont enduré diverses souffrances pour cause du kimbanguisme, notamment son épouse, Maman Mouilou Kiawanga Nditani Marie, ses 3 fils, à savoir Papa Kisolokele Lukelo Charles, Papa Dialunga Nakiangani Salomon et Papa Diangena Kuntima Joseph, ainsi que toutes les personnes déracinées et reléguées comme lui, loin de leur lieu d'origine et parfois en milieu hostile, dans le but de les voir tous périr. Pour mémoire, il y eut 37 000 familles déportées sur une période de 40 ans, avec comme conséquence 150 000 martyrs. C'est ici le moment de rappeler que bien avant l'avènement de Papa Simon Kimbangu, du 6 avril 1921 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, aucun pays africain n'était indépendant, de même certains pays colonisés d'autres continents. L'élan amorcé à cette date glorieuse justifie que Papa Simon Kimbangu soit considéré comme le précurseur
et les pères des indépendances de la République démocratique du Congo, de la sous-région du bassin Congo-Océan, de l'Afrique et de l'ensemble du monde opprimé. L'auteur de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, l'inspirateur du panafricanisme, source et pionnier de l'unité de la République démocratique du Congo, de la sous-région du bassin Congo central, du Congo-Océan et de l'Afrique. La seule véritable conscience morale et spirituelle que le monde ait connue, prônant la vraie paix, la vraie liberté, la vraie justice et la vraie égalité entre les peuples sur la base de ces enseignements forts, persuasifs et salutaires. Reconnu par les hommes de science, acteur spécial des relations internationales, Papa Simon Kimbangu, le fondateur du kimanguisme, s'inscrit aujourd'hui comme patrimoine national et international du fait de son engagement et du sacrifice qu'il avait consenti pour notre pays, pour la sous-région du bassin Congo-Océan, pour l'Afrique et pour le monde. Son action fut celle de la plus haute conscience morale de tous les temps, qui a fait de lui le précurseur des indépendances des pays africains, comme dit ici haut. Excellences, Messieurs le gouverneur de la province du Congo central et représentant personnel du chef de l'État, honorable rapporteur du Sénat, Excellences, Messieurs le ministre des Sports et Loisirs, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs des FARDC et PNC, honorables présidents des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les bourgmestres de communes, Messieurs les administrateurs des territoires, Messieurs les chefs de secteur, Révérends présidents délégués des collèges exécutifs nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses de sœurs ici présents, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres, rangs et qualités respectifs, tout protocole observé, cher Papa Kimbanguiste. Nous ne saurons terminer ces mots de circonstance comme nous le faisons chaque fois, sans transmettre des remerciements de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour l'attention particulière qui ne cesse d'accorder à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Ces remerciements s'adressent aussi à toutes les autorités, tant politiques, civiles, religieuses, militaires que diplomatiques, d'ici et de partout, qui concourent tant soit peu à la recherche de l'unité et de la paix pour notre pays, pour la sous-région du bassin Congo-Océan, pour l'Afrique et pour l'humanité tout entière, pour laquelle Papa Simon Kimbangu s'était sacrifié aux fins d'obtenir la victoire certaine et éclatante que nous sommes venus ensemble célébrer en l'honneur de notre Dieu. Que vive l'Afrique, que vive la sous-région du bassin Congo-Océan, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, que vive l'Église kimbanguiste, que vive Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimanguisme, que vive sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, que vive la journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions.